Eu lieu le 131e féminicide en France depuis le début de l'année 2019. Une femme a été poignardée dans le Bas-Rhin par son compagnon parce qu'elle voulait le quitter et elle est morte dans les bras de sa fille. Ça veut dire qu'une femme ne meurt pas tous les 3 jours en France, elle meurt tous les 2,4 jours, puisqu'il y a eu beaucoup plus de féminicides cette année déjà que sur l'ensemble de l'année dernière. Alors nous examinons ici un dispositif de soutien à la Fondation des femmes. Depuis 2016, la Fondation des femmes organise chaque année la Nuit des relais. C'est une course solidaire qui est destinée à lever des fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les fonds qui sont récoltés sont ensuite reversés à des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Et cette année, la Nuit des relais aura lieu le 25 novembre dans un lieu de prestige, puisque ce sera sous la nef du Grand Palais. Pour information, l'année dernière, la Nuit des relais a réuni plus de 2000 coureurs, 200 bénévoles, 1000 supporters, et au final, plus de 230 000 € ont pu être reversés. Pour cette édition, j'émets le vœu, comme nous tous ici, qu'il y ait encore plus de participants et encore plus d'argent qui puisse être levé. Au nom du combat contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il est important d'accompagner très généreusement cet événement. Je salue donc ce projet de délibération qui prévoit de mettre à disposition de la Fondation des femmes du matériel, donc des barrières, des grilles, des chaises, etc. Et nous leur avons donné un peu d'argent. Notre ville a attribué en effet en juin dernier une subvention de 5 000 € à la Fondation des femmes pour l'organisation de cette Nuit des relais 2019. C'est bien sûr très positif, mais je remarque que c'est bien moins que ce que la Fondation des femmes avait demandé. Elle avait demandé 30 000 €. Et puis c'est moins que ce que nous leur avions donné l'année dernière, puisque nous leur avions donné 6 000 €. C'était déjà pas beaucoup, mais c'était déjà 1 000 € de plus. C'est donc une somme qui est en baisse et qui apparaît bien modique par rapport au budget de 9 milliards de la ville de Paris, mais surtout bien modique par rapport aux sommes parfois très généreuses que nous pouvons donner à des organismes qui ne poursuivent pas toujours des missions d'intérêt général aussi capitales. J'ai déjà donné ici des exemples très concrets de subventions pour le moins étonnantes quand on met en lien leur montant et la finalité que poursuit l'association bénéficiaire. Je ne vais pas revenir ici dessus à nouveau. Je voudrais rappeler les chiffres insupportables des violences faites aux femmes. Je l'ai dit, nous en sommes à 131 féminicides en France cette année, et l'année n'est pas terminée. L'année dernière, il y a eu 121 féminicides, c'est-à-dire qu'à mi-novembre, il y a déjà 10 femmes de plus qui sont mortes par rapport à l'année dernière du fait de violences conjugales. Et puis, il y a à côté des femmes qui meurent, les femmes qui sont battues. Il y a 220 000 femmes chaque année qui sont frappées par leurs compagnons, et il faut avoir en tête que seuls 20% d'entre elles osent porter plainte. Je voudrais saluer, pour terminer, de manière très appuyée, l'implication sincère et le travail remarquable de notre ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Il n'est jamais inutile de rappeler que le gouvernement a lancé le 3 septembre dernier un Grenelle des violences faites aux femmes, et parmi les mesures fortes de ce dispositif, qu'il nous revient tous de véhiculer, quelle que soit notre couleur politique, il y a, et c'est sans doute le message le plus important à diffuser, la mise en place d'un numéro d'écoute gratuit pour les victimes, le 3919. Il y a l'ouverture de 1000 nouvelles places d'hébergement dès le 1er janvier, et la ville de Paris aura un rôle à jouer si on veut décupler cet objectif. Il faut noter que ces nouvelles places d'hébergement seront connectées à une plateforme de géolocalisation qui permettra aux femmes de savoir où il y a des places disponibles, et particulièrement dans les cas d'urgence. Et puis, le Grenelle des violences faites aux femmes prévoit toute une batterie de mesures sécuritaires et judiciaires pour renforcer le cordon de sécurité autour des femmes, pour faciliter par exemple les dépôts de plainte, notamment lorsqu'elles sont à l'hôpital. Je félicite donc notre ministre, Marlène Schiappa, pour tout ce qu'elle fait. Je dois dire que son dynamisme et sa détermination sont précieuses, et j'espère que la ville de Paris va renforcer ses contributions, qu'il s'agisse de financement ou d'équipement, pour que les Parisiennes soient le mieux protégées possible face au phénomène littéralement intolérable des violences conjugales. Je vous remercie.